Donc, bonjour tout le monde, vous êtes la bienvenue dans la chaîne Le Coin des juristes pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier infiniment tous ceux qui ont partagé la première vidéo, tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien en privé. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a eu autant de réactions après la première vidéo et je vous remercie infiniment pour ça. Ainsi, le sujet que nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui, il concerne les situations auxquelles il faut s'attendre avant de faire la fac et comment réagir face à ces situations-là. Dans ce cadre, nous allons analyser trois situations principales que vous allez affronter lors de la transition de l'univers de l'école, l'univers de l'établissement scolaire et l'univers de la faculté que vous allez découvrir. Commençons alors par la première situation qui est relative à l'effectif des étudiants, au nombre des étudiants dans l'amphi. Donc, la première des choses que vous allez remarquer, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants dans l'amphi. Je me rappelle, la première fois où je suis parti à la fac lors de la rentrée, c'était une séance de méthodologie. Donc dès que je suis rentré dans l'amphi, j'ai vu qu'il y avait environ 900 1000 étudiants tout au long des tables. Donc les étudiants, ils étaient serrés entre eux, il y avait beaucoup de bruit, et je me suis dit dans ma tête, est-ce que l'amphi il va être plein comme ça pendant toute l'année? Est-ce que c'est possible de travailler? Est-ce que c'est possible de faire attention dans des conditions pareilles? Est-ce que vraiment, voilà, est-ce que la fac c'est ça? Mais heureusement, il s'est avéré par la suite que le nombre des étudiants s'est considérablement réduit. Rermen S1, S2, on est passé de 800, 900 étudiants qui assistaient régulièrement aux cours, qui venaient régulièrement aux séances, à 350, 400 étudiants qui assistent. Et la même chose pour la deuxième année, donc le nombre des étudiants il s'est réduit. Et lors de la troisième année, on est arrivé au point qu'il n'y avait plus que 60, 50 étudiants qui assistaient régulièrement aux cours. Et les cours ne se faisaient plus dans des amphis, mais plutôt dans des annexes. C'est-à-dire comme c'est des classes, بحال les classes اللي كانوا عندنا في l'école. Et voilà, ما بقاش l'amphi, ما بقاش العدد ديال التلامذ كبير في داك الاول. Donc lorsque vous allez voir, lorsque vous allez rentrer à la fac, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'étudiants. Vous allez trouver que c'est difficile de faire attention parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais cela ne doit pas vous décourager puisque la situation est susceptible de ça. Elle va s'améliorer par la suite. Donc il ne faut pas se décourager à propos de ça. Passons à présent à la deuxième situation qui est relative à la compréhension des cours. Et ce que je veux dire par ça, c'est que lors de vos premières séances, lors des premières séances Geolcom, Flanfif, les cours magistraux, vous allez remarquer que vous n'allez pas comprendre 90% des paroles des profs. Donc 90% de الهضره اللي تيقول البروف ما جيش تفهموها. Et c'est entièrement normal puisque les termes utilisés ils sont nouveaux pour vous. Les profs ils utilisent des termes juridiques que vous n'êtes pas censé connaître au départ. D'autant plus que la langue française, il y a beaucoup de mots de la langue française que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne faites pas des recherches sur Google. Donc c'est entièrement normal de ne pas comprendre les cours lors de la première année. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la situation elle va s'améliorer avec le temps. C'est-à-dire, lorsque vous allez réussir et que vous allez passer à la deuxième année, donc vous êtes en S3, et que vous révisez les modules اللي قريتو في S1 اللي ما كنتوش كتفهموهم مزيان, vous allez voir qu'il y a peut-être que vous comprenez mieux certains termes اللي في الأول كانوا كيبانوا لكم flous, que vous comprenez mieux le contexte de plusieurs termes. Ok? Donc il ne faut pas se décourager. Lorsque vous allez trouver que les cours vous ne devez pas dire que la filière du droit en français c'est pas une filière qui est faite pour moi euh, juste parce que ma les cours. Alors, la situation elle va s'améliorer avec l'expérience et فاش غادي تكونوا في S5 وغادي تراجعوا les modules ديال الدوزيام اني غادي تفهموهم اكثر. فاش غادي تكونوا في لا دوزيام اني وتراجعوا les modules ديال la première année غادي تفهموهم اكثر. Donc il faut pas se décourager par rapport à ça aussi. En ce qui concerne la troisième situation, c'est c'est le comportement des responsables de l'administration avec les étudiants. Donc, parfois vous aurez besoin d'un papier chez l'administration, vous allez partir chez la dame qui est responsable et celle-ci, elle va vous mettre les bâtons dans les roues et il se peut qu'elle va pas se comporter, voilà, qu'elle va pas bien se comporter avec vous, qu'elle se comporte avec vous d'une mauvaise manière. La même chose pour un surveillant. Si vous avez besoin d'aide et que vous partez chez un surveillant, celui-ci, il peut vous négliger, il peut
يمكن ليه يعاملكم بطريقة اللي ماهيش تعجبكم. Mais ce qu'il faut mettre dans votre tête, c'est que ça ne doit pas vous décourager. Ok, ça ne doit pas vous dégoûter de la fac, puisque c'est normal, et vous ne devez pas prendre le comportement de ces responsables administratifs d'une manière personnelle. Donc il ne faut jamais prendre le comportement d'un responsable de l'administration, il ne faut jamais prendre le comportement d'une manière personnelle, puisque ça arrive à tout le monde. Ok, donc ça arrive à tout le monde. Lors de votre parcours à la fac, tu vois, euh, en l'occurrence, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'ai fait la fac en ayant un objectif devant les yeux. Mon objectif, c'est que d'ici 3 ans, je veux passer le concours des avocats. D'ici 5 ans, je veux passer le concours de la magistrature ou là, le concours du notariat. Ou là, je veux devenir un prof universitaire. Et pour réaliser cet objectif, je vais tout faire. Je vais assister aux cours, je vais donner mon maximum, je vais travailler dur, je vais travailler plus que tout le monde, je vais essayer de bien organiser mon temps, et rien ni personne ne va me dévier de mon objectif. Ok? Il n'y a un responsable qui n'aime pas son boulot, qui va me décourager, qui va me pousser à quitter la fac. Donc il faut pas se décourager, il faut pas se dégoûter de la fac à cause du comportement de quelqu'un, à cause de شي واحد قال لكم شي هضره خايبه ولا شي responsable ما تعاملش معكم مزيان. Et finalement, j'aimerais dire à tous les étudiants et à tous ceux qui sont dans la première année que il ne faut jamais voir l'image finale des gens qui ont réussi. Donc si tu vois aujourd'hui un avocat qui a beaucoup de clients, ou là, un notaire qui a beaucoup de clients, qui a de belles voitures, qui a de belles villas, qui vit un lifestyle qui est très bien, il ne faut pas voir l'image finale pour ça. Parce qu'il ne faut jamais oublier que dès que le notaire, ou là, dès que le juge, ou là, dès que l'avocat qui a réussi, il a commencé de la même manière que vous. Lui aussi, un jour, il était en première année. Lui aussi, il a traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de mal. Lui aussi, il avait au départ, peut-être qu'il avait des moyens financiers qui étaient modestes au départ, mais puisqu'il n'a rien lâché, puisqu'il a travaillé, puisqu'il était assez discipliné pour traverser des difficultés, il est arrivé à ses objectifs. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toi aussi, si tu as fait la fac et tu veux devenir un avocat par la suite, tu veux devenir un notaire, tu veux réussir, peu importe ton objectif, tu veux devenir un prof universitaire, tu peux le faire. Toi aussi, ne lâche rien en fait. Tu dois rien lâcher. Ok? Avec du travail, avec de la discipline, avec l'attitude, comme on dit, le mindset, avec la mentalité euh, nécessaire, tu vas réussir. Ok? Donc il faut pas se décourager, peu importe les situations que tu vas affronter à la fac, et tu vas réussir, voilà. Donc en fait, c'est le message que j'aimerais vous dire aujourd'hui à travers cette vidéo. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Vous pouvez me... Voilà, donc c'était Zidbna du coin des juristes. On va valider, on va réussir, on y croit. Merci beaucoup.